On le sait très bien, le réseau d'évacuation dans un bâtiment, ça sert à évacuer les eaux usées et les eaux pluviales à l'extérieur du bâtiment. Donc ça draine en général, vers un réseau d'eau usée, eau pluviale. Ici, par exemple, nous sommes dans une salle de bain. Ça, c'est la salle de bain de l'étage. Et ça, c'est les évacuations de la salle de bain qui est en haut. Donc ça, c'est l'évacuation du WC. Ça, c'est le siphon de sol. L'évacuation du siphon de sol, ça c'est l'évacuation du lavabo et ça c'est l'évacuation du receveur de douche. Donc le tout est branché sur des conduites plus principales, on va dire. Donc celle-là. Donc le tout, ça on va vers cette conduite d'évacuation et les toilettes, ça on va vers cette conduite d'évacuation. Ces différentes conduites sont maintenant branchées sur ces conduites principales qui vont être par la suite cachées par une gaine qui va être réalisée en maçonnerie pour cacher toutes ces gaines. Donc ces descentes elles servent maintenant à évacuer les eaux et à les drainer vers le réseau extérieur, le réseau d'assainissement. Mais le problème c'est que malheureusement ils ne servent pas uniquement à drainer, à évacuer cette eau, mais ils peuvent également remonter des odeurs parce que évidemment à l'intérieur on a toutes sortes d'odeurs dans le réseau également, donc ça sert à évacuer les eaux, mais évidemment il y a toujours la possibilité que les odeurs ils remontent à travers ces conduites d'évacuation et puis passer à travers les évacuations qui sont branchées sur les descentes et puis sortir à partir de nos appareils sanitaires, donc à travers le lavabo, le siphon lavabo, à travers le siphon de sol par exemple, à travers la baignoire et à travers le bidet, etc. Donc, et puis dans la cuisine, la même chose, à partir de l'évier. Donc, ces odeurs, ils risquent maintenant de remonter à travers les descentes et puis de sortir à travers les différents appareils sanitaires et à travers l'évier et à travers les différents siphons de sol, etc. Si certaines mesures ne sont pas prises. Et justement, les mesures qu'il faut prendre, c'est que entre le point d'évacuation, de l'appareil en question, par exemple un bidet, un lavabo, une baignoire, etc. Entre ce point et le point de branchement, il faut créer quelque chose qui va empêcher les odeurs de remonter dans le sens contraire. Et cette chose, c'est tout simplement une sorte de U. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer une conduite directement du point d'évacuation directement pour la brancher sur la descente, on va tout simplement créer une sorte de U. Et cet élément qui va avoir cette forme de U, il va maintenant rester tout le temps rempli d'eau. Et donc, l'eau n'empêchera pas l'écoulement dans ce sens, parce qu'on a la différence de niveau. Par contre, le fait qu'il soit tout le temps rempli, ça va empêcher les odeurs de remonter dans l'autre sens. Seulement les appareils sanitaires tels qu'ils sont construits actuellement, cet élément qui doit avoir cette forme de U, justement, il est incorporé directement dans les appareils sanitaires. Il est directement incorporé dans les WC, il est directement incorporé dans le siphon du lavabo, par exemple, dans le siphon de la baignoire, du bidet, de l'évier et même du siphon de sol. C'est pour ça que généralement, on n'a pas ce problème d'odeur. Donc, si c'est pas fait, il faut le prévoir quelque part entre le point d'évacuation et la descente. Mais généralement, pratiquement dans tous les appareils, c'est prévu, c'est incorporé dans l'appareil lui-même. Par exemple, c'est un siphon d'un évier. Donc, juste pour expliquer un peu le principe. Donc, ici, c'est l'évacuation. Ça, c'est l'évacuation de l'évier. Donc, l'eau, elle sort par l'évacuation. Ensuite, ça descend. Et puis, ici, à l'intérieur, en fait, nous avons une sorte de gorge. À l'intérieur de ce siphon, nous avons une sorte de gorge qui descend jusqu'à dépasser le niveau inférieur de la conduite d'évacuation. Donc, la gorge, elle descend. Et puis, la conduite d'évacuation, elle rentre dans cette gaine, dans cette gorge. Donc, l'eau, lorsque l'eau est évacuée par l'évier, ça descend, sachant qu'entre cette gorge et cet élément, il y a un vide sur les deux côtés. Donc l'eau, et puis en bas également. Donc il y a un vide sur les deux côtés, il y a un petit vide également en bas. Donc l'eau, lorsqu'elle quitte l'évacuation, lorsqu'elle quitte l'évier, ça descend. Ensuite, ça commence à remplir un peu les deux côtés. Ça commence à remplir les deux côtés jusqu'au niveau inférieur de l'évacuation. Donc, l'eau qui sort de l'évacuation, il va continuer à remplir ces côtés-là jusqu'à ce qu'il arrive
au niveau inférieur de l'évacuation, et puis à partir de ce moment-là, il va commencer à s'écouler à travers l'évacuation, donc pour quitter, pour aller rejoindre le réseau. Par contre, les odeurs, donc l'air, tout l'air qui vient de la conduite d'évacuation, il ne peut pas remonter parce que ici, c'est complètement bloqué, ici c'est bloqué, et puis donc il n'y a aucune possibilité, et ici il y a la gorge, donc la seule possibilité pour l'odeur de remonter, c'est de passer entre cet élément et puis la gorge. Sauf que entre l'élément et la gorge, il y a l'eau justement qui reste stagnée tout le temps. Donc l'air ne peut pas passer. Donc l'eau, il passe sans problème, mais l'air, il se trouve tout de suite bloqué en haut par l'élément lui-même et puis en bas par l'eau. Donc c'est un peu ça le principe. Par contre, le vrai problème auquel il faut vraiment faire attention, c'est l'évacuation du climatiseur. Quand vous avez une évacuation comme ça qui sort dans le vide, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous décidez de brancher l'évacuation de votre climatiseur, de le brancher sur le réseau d'évacuation, là, il faut faire très attention. Quelque part, comme on a dit, il faut prévoir cet élément, cette forme de U. Alors, soit qu'il faut la prévoir ici dans l'élément quelque part, ou alors on peut la prévoir carrément dans le réseau, c'est-à-dire avant que si cet élément par exemple quelque part il est branché sur une conduite, en tous les cas, avant de déverser dans la conduite principale, il faut prévoir cet élément pour que ça reste tout le temps rempli d'eau et du coup, ça empêcherait les odeurs de remonter dans le sens contraire. Parce que si ça remonte, vous allez tout de suite avoir de l'air qui pue à l'intérieur de votre pièce à vivre. Si vous avez remarqué, quand vous êtes en voyage et quand vous laissez votre maison pendant une longue durée, quand vous revenez, vous allez constater peut-être que ça pue partout, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les toilettes et partout, ça pue. Pourquoi? Parce que cet élément dont on parlait, cet élément qui a cette forme de U dont on parlait, qui est incorporé dans ces appareils sanitaires, l'eau qui est supposée être emmagasinée pour empêcher les odeurs, ben, il se trouve que, puisque ces appareils n'ont pas été pendant longtemps, il se trouverait que cette eau, elle s'est évaporée et du coup, il n'y a plus d'obstacle entre le réseau et ces points d'évacuation. Donc l'odeur, elle peut s'infiltrer sans problème. Donc si vous avez quitté votre maison pendant longtemps et que vous avez remarqué que ça pue partout, il suffit de verser un peu d'eau au niveau de tous ces appareils sanitaires, au niveau des siphons, au niveau des siphons au niveau des balcons, des siphons de sol, au niveau des cuisines, de la salle de bain, également au niveau du bidet, du lavabo, des WC, des salles de bain, etc., de verser de l'eau pour remplir cet élément. Évidemment, il faut aérer un peu, mais voilà. Mais en tout cas, du moment que vous avez utilisé tous ces appareils, bah, cet élément il va être rempli tout de suite et donc à partir de ce moment-là, il va bloquer les odeurs. Donc, il suffit d'aérer maintenant pour que l'air qui est déjà pollué, pour que ça s'évacue, quoi.